Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy. Donc je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Moi je l'ai lu en version Kindle, donc je ne peux pas vous montrer le livre puisque je ne l'ai pas sous forme papier. Mais vous avez la photo dans l'image de la vidéo. Donc vous aurez le lien en dessous. Si vous cliquez dessus, vous pouvez directement le commander, soit en version Kindle, soit en version papier. Donc demandez, vous recevrez. Donc c'est toujours dans le même sillon que je suis en train de tracer pour découvrir la manière de bien utiliser la loi d'attraction. Donc de découvrir la prière efficace, voilà, par le biais de l'imagination, du ressenti, de la visualisation, de développer de belles vibrations, etc. Ce livre, franchement, il y a tout est bon, il n'y a rien à jeter. Chaque phrase est bien faite. Ce monsieur, je suis allé le voir en vidéo sur YouTube, est très sympathique. Bon, il a eu un accident de voiture, il est allé dans le coma, mais après son livre. Hein. Et c'est un Canadien, je crois, un Québécois. Vraiment très sympa. Je vous invite à voir de qui il s'agit. Et puis donc, je vais vous citer quelques passages qui m'ont bien marqué, que j'ai notés. Voilà, donc sachez que si vous le commandez sur Amazon, bien entendu, vous le paierez le même prix que si vous ne passez pas par ce lien. Par contre, moi, ça me permet de toucher une petite commission. Voilà, du fait que je vous ai donné l'envie de vous le procurer. Alors, voilà, je vais vous citer quelques phrases. Donc je voulais faire un audio, puisque bon, c'est peut-être pas très amusant de regarder quelqu'un lire, mais bon, finalement ça revient au même. Je vous ai mis l'aquarium en visio pour que ça soit moins pénible pour vous. Mais bon, ce sera juste que quelques petites phrases, mais pour vous montrer que c'est quand même bien comme bouquin. Alors première phrase, vous vivez, que j'ai noté, hein, vous vivez exactement la vie que vous demandez de vivre, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Votre vie est le reflet exact de vos pensées quotidiennes. Alors, ce que je vais vous citer, les passages que vous citez n'ont effectivement ni queue ni tête. Hein, ça va passer du coq à l'âne, mais c'est tout intéressant. Par exemple, la matière n'est rien d'autre que de l'énergie. Bon, ça on le savait, hein, pour tous ceux qui sont un petit peu érudits en sciences physiques, en mécanique quantique, etc. La matière n'est rien d'autre que de l'énergie. Et l'énergie n'est rien d'autre que de la conscience. Donc ça fait le lien avec tout ce dont je vous parle sur la conscience, le pouvoir de la conscience de Neville Goddard, etc. Le fait que tout problème réside uniquement dans ma conscience. Ça rejoint également Einstein qui disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec la même conscience que celle qui l'a créé. Voilà. Donc la clé, ce serait de savoir qu'est-ce que c'est que la conscience, comment je peux élever ma conscience, ou en tout cas changer d'angle par rapport à mon problème, voir mon problème sous un autre angle, en prendre conscience différemment. Enfin bon, bref. Ensuite, à un moment donné, il parle des animaux. Et bon, il est vrai que, là je fais encore une petite parenthèse, puisque tout est Dieu, une façon de s'en apercevoir, c'est de vous passer un moment dans la nature et vous observez la nature dans le silence. Déjà dans le silence, on trouve plus facilement Dieu, mais en plus vous observez la nature et les animaux, vous allez être en contact avec ce divin qui est également en nous. Donc puisque tout est Dieu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc les animaux aussi, la nature est divine. Donc il parle des animaux. En tenant pour acquis leur prochain repas, les animaux sauvages les reçoivent tout naturellement. Voilà. Et tout ça pour dire qu'en faisant tout un plat de notre futur, nous les humains, nous le repoussons et nous le rendons plus difficile. Et là, il fait un lien avec l'évangile de Luc, le chapitre 12. Vous savez, je ne l'ai pas sorti, j'aurais voulu vous le lire. Excusez-moi, j'essaierai de couper ça au montage si j'y arrive. Dans ce chapitre 12 de Luc,
c'est ce fameux chapitre où on parle des lys, hein, que Dieu habille les lys des champs de façon merveilleuse. Il nourrit les oiseaux. Bon, et est-ce que les oiseaux s'inquiètent? Voilà. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes des créatures, on va dire entre guillemets, plus évoluées que les oiseaux, que les lys des champs, etc., à combien plus forte raison il ne va pas nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et ça rejoint aussi le courant miracle, hein, puisque nous n'avons jamais quitté Dieu en réalité. Comment est-ce qu'on aurait pu faire ça avec nos petits bras? Bon. Un autre passage, très, très fort aussi, sur lequel on peut, d'ailleurs tout ça on peut méditer là-dessus. Hein. Chacune de vos croyances déclenche les expériences que vous vivez. Le succès est avant tout un état d'esprit, une façon de penser et d'aborder les situations de votre quotidien. Le plaisir de vivre est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Vous devez apprendre à vivre en sécurité dans l'insécurité. Ça, c'est la fameuse idée de sortir de sa zone de confort, de routine, zone de routine. Car ils ne sèment, je reviens aux oiseaux là, car ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant votre Père Céleste les nourrit. Voilà. Donc c'est ça, vivre, sortir de sa zone de confort. Si vous tenez vraiment à faire des plans, n'en faites que pour la prochaine heure. Votre vie deviendra tout simplement merveilleuse, croyez-moi. À propos de l'amour, un petit paragraphe, vous ne pourrez pleinement aimer quelqu'un que lorsque vous n'en aurez plus besoin. C'est l'amour inconditionnel. Qui dit sans condition, dit sans attente. Si vous comprenez que ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le chemin que l'on prend pour s'y rendre, vous aurez fait un grand pas sur la voie du succès. Le passage qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est celui-ci. Que feriez-vous si vous aviez tout l'or du monde? Que feriez-vous si vous pouviez faire apparaître l'argent en claquant des doigts? Que feriez-vous après les 12 maisons, les 14 voyages et les 28 voitures de luxe? Et la phrase qui suit. Donc, je vous invite à réfléchir à ça déjà, et puis mettez sur pause si vous voulez, et puis vous revenez. Découvrez ce que vous feriez si vous aviez tout l'or du monde. Faites-le. Vous aurez tout l'or du monde. Tout ce que vos yeux vous montrent est le miroir de vos pensées. Tout, absolument tout, ce que vos sens vous montrent est un reflet de vos propres croyances, de vos propres pensées et de vos propres craintes. Si vous voulez augmenter votre puissance, vous devez limiter vos pertes de conscience. Vous devez cesser de disperser votre attention, de répandre votre énergie dans toutes les directions. Je fais une petite parenthèse au sujet de l'attention. Hein, je vous ai déjà dit, j'ai déjà lu quelque part, et je vous ai déjà dit que pour élever sa conscience, justement, j'en parlais il y a 2 secondes, là où nous portons notre attention, nous mettons de la conscience. Voilà. Les inquiétudes, le stress, la colère, l'envie et même les éjaculations trop fréquentes vident votre conscience. Voilà. Vous voyez à quoi il faut faire attention. Et également, bien entendu, à toute une hygiène de vie, son alimentation, et puis toutes les choses qui élèvent nos vibrations. Hein. Je pense à l'alimentation aussi déjà, puisque on est ce qu'on mange finalement. Mais bon, il y a toute l'hygiène de vie, l'exercice physique, le sommeil, la méditation, la musculation, la méditation, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, voilà.
Si vous souhaitez augmenter votre énergie, vous devrez vous nourrir tant intérieurement qu'extérieurement d'éléments à haute fréquence. C'est pour ça aussi qu'il faut fuir les gens, il faut éviter les gens qui nous font, on le sent, hein, les gens qui nous font baisser notre énergie. Voilà, voilà pour ce petit livre en version Kindle. Donc, je vous invite à aimer cette petite vidéo si c'est le cas, à mettre un pouce, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à ma chaîne, dans laquelle je parle de, voilà, je vous partage mes lectures inspirantes, mes rencontres merveilleuses, mes projets pour le futur, ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie, pour ma vision du monde, etc. Voilà. Donc si ça vous plaît, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner. À la prochaine, portez-vous bien.